Moi, ce rêve Paris 2024, déjà, c'est y être sélectionné, monter sur le tapis pour combattre, défendre la France et essayer d'aller chercher le meilleur des titres. Donc j'avoue que j'essaye de me voir sur le podium et que c'est quelque chose qui me rend, ça m'envoie des paillettes, quoi. Bonjour, donc je m'appelle Anatole Rubin, j'ai 31 ans, je suis dans l'équipe de France de para-judo et donc j'ai bon espoir de peut-être me sélectionner et de participer aux Jeux paralympiques de Paris. Je suis devenu malvoyant à partir de mes 7 ans. C'est une maladie génétique, Stargardt, qui en fait atteint la rétine, sans rentrer dans les détails. Les cellules de la rétine au centre tout doucement meurent et ce qui crée une macula, enfin une dégénérescence au milieu. Et donc j'ai une grosse tache au milieu de la vue, donc je vois que en périphérie. Et tout du long de mes années, de 7 ans jusqu'à ces dernières années, en fait ma vue a diminué. J'ai commencé le judo déjà très très jeune, à 5 ans, dans l'Aube, à Troyes, donc un petit club de quartier, les Judo J-Troyens. Et en fait, j'ai fait tout mon cursus en valide. Je suis parti faire mon lycée en internat à Paris. Et arrivé à Paris, donc c'était un lycée pour malvoyants. Et donc on a eu un entraîneur qui est venu nous donner des cours au sein de l'internat. Oui, c'est la garde, le kumikata, directement installé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce jeu du chat et de la souris qu'on voit chez les valides où ils sont l'un en face de l'autre à distance et le but est d'attraper le premier une saisie ou quoi que ce soit. Nous, on a déjà les deux mains posées et c'est un judo qui est beaucoup plus serré, verrouillé. Ce côté, la définition du judo, la voie de la souplesse, alors ça fait très, voilà, je sors le mot du judo, mais j'aime beaucoup en fait. Il y a ce côté, on se met dessus, on s'affronte, on se bagarre, mais en fait, si tu veux arriver au meilleur des niveaux, il faut arriver à trouver une certaine souplesse, une certaine fluidité dans tes mouvements, dans ton combat, dans la lecture de ton combat. Et puis il y a toujours ce côté un peu art martial, respect de l'adversaire, une certaine éthique. Donc ça, j'aime bien tout ça. Être le meilleur entre guillemets de sa catégorie en France. Et je pense que c'est pas où, c'est le classement international. Dernièrement, ils nous ont parlé peut-être des 20 premiers. Donc on verra une fois que les critères seront beaucoup plus précis. Donc il faudra être dans les 20 premiers de la ranking international. Je vais très souvent courir le matin, faire un petit footing. Alors je cours sur piste d'athlée vu que je peux plus courir ni sur trottoir, ni dans un parc, ni des choses comme ça. Souvent le midi, j'ai des entraînements de jiu-jitsu brésilien. Donc c'est le combat au sol grossièrement du judo. Et le soir, j'ai souvent un entraînement de judo, donc soit au club, soit au pôle espoir de Nantes, soit au pôle universitaire. Mais si j'avais à dire un nom, c'est un nom qui malheureusement est pas très connu, c'est Cyril Jonard. C'est un judoka qui est maintenant aveugle et sourd, enfin malentendant. Et en fait qui a autant de titres que Teddy Riner. Quelqu'un qui est âgé, il était à Athènes, choses comme ça. Et sa vue a continué à baisser, son audition a continué à baisser. Mais il est là, quoi. Arriver sur les podiums à toutes les prochaines échéances et de ce fait là me sélectionner, montrer à l'équipe de France que mon investissement et leur investissement, il n'a pas été inutile. Et de ce fait là, pouvoir défendre au jeu ma place en représentant la France et puis essayer d'aller accrocher la plus belle des médailles, quoi.